Bonsoir à tous. Je suis contente de vous retrouver ce soir pour un nouveau live, une interview d'une femme inspirante et lumineuse. Donc je vais inviter Anne du blog What About Nice. Je suis contente de vous retrouver ce soir pour ce moment. Voilà, je l'ai invitée, elle va pas tarder à arriver. Ah, Salut Cécilia, coucou. Tu vas bien, Anne? ça va très bien, merci et toi? Ouais, bienvenue. Je suis super contente de te recevoir sur mon compte et de pouvoir discuter avec toi de plein de beaux sujets. Merci à toi pour l'invitation parce que je suis pas trop habituée. J'ai fait des lives, mais c'est moi qui faisais les lives et qui voilà, c'était pas pour parler de moi. Donc là, c'est un peu nouveau, mais du coup, je suis ravie d'être présente et merci en tout cas pour cette belle opportunité. Génial, merci Anne de me faire confiance et de t'ouvrir à ça, de passer de l'autre côté de la barrière. On est d'accord, c'est un petit peu différent de ce dont je parle habituellement. Super. Bon, je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Merci à tous d'être là et à toutes. Ça me fait très plaisir de vous accueillir avec Anne. Et du coup, pour présenter ce qu'on va faire ce soir, c'est que j'ai envie sur ce compte depuis janvier d'interviewer des femmes qui m'inspirent de mon entourage, des personnes qui, voilà, de par leur lumière, diffusent des belles énergies autour d'elles, dont tu fais partie, Anne. Merci beaucoup, ça me touche, hein. Et du coup, j'ai préparé quelques questions, mais on va aussi faire avec l'énergie du cœur, avec notre spontanéité à toutes les deux, si le cœur t'en dit. Complètement. Voilà, je suis prête. Je suis pas très, je vais me mettre à l'aise tout doucement. Je suis vraiment pas habituée en fait. Mais bon, je vais me détendre, je vais prendre mes gouttes et ça va bien se passer. C'est toi qui interviews d'habitude et qui pose les Ouais, questions. c'est ça. Je suis pas du tout habituée en fait. Mais Je suis pas c'est du tout comme, habituée. comme quand on boit le café, qu'on se voit toutes les Exactement. deux, c'est pareil. On va dire comme moi un petit café virtuel. Exactement. Une petite tisane. Ouais, plutôt. Surtout à cette heure. Du coup, si vous avez, oui, bonjour à tous, merci d'être là. Bonjour Isa. Ah, Salut bonjour à tous. Marie-Hélène, je suis en joie de vous recevoir, de vous accueillir. Audrey, coucou, merci d'être là. Euh, Salut tout le monde. Là, j'en connais quelques-uns. Si vous avez des questions à poser à Anne, n'hésitez pas à le faire. Mettez votre question en commentaire et Anne pourra y répondre. Voilà, avec grand plaisir, j'imagine. Salut tout le monde. Ah, c'est chouette. Du coup, c'est vrai que c'est une sortie de zone de confort. Tu me l'expliquais quand on a préparé l'interview, Anne, parce que tu parles beaucoup de choses sur ton blog qui existe depuis des années, What About Nice. Mais c'est vrai que petit à petit, tu postes un peu des billets sur le développement personnel et spirituel, mais quand même très peu par petites touches. Et du coup, Exactement. voilà, c'est pour ça que je voulais te donner la parole sur ces sujets qui sont vraiment très présents en toi, dans ta Oui, vie. parce que en fait, c'est vrai que j'écris depuis très longtemps sur le blog. Enfin, ça va faire 10 ans, je crois. Ouais, ça va faire une dizaine d'années. Et après, enfin, le lien, c'est l'écriture, on va dire. Après, j'écris depuis toujours. Et c'est vrai que du coup, par petites touches, j'essaye en fait de me dévoiler un peu plus parce que c'est quelque chose qui fait partie de moi. En fait, il y a pas très longtemps, je parlais de justement enfin, depuis que j'ai 15 ans, enfin, je suis passionnée par les tarots, je tire les cartes dans ma famille, auprès de mes amis. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai toujours aimé aller dans les librairies un peu ésotériques, en fait, tout en gardant les pieds bien sur terre et voilà, parce que passionnée par l'objet en lui-même, je trouve que c'est passionnant de pouvoir en fait s'appuyer sur des supports tels que les cartes pour pouvoir en fait apporter des messages. J'ai toujours été, pareil, c'est depuis toute petite en fait, j'ai toujours été guidée par mes rêves. En fait, j'ai toujours fait énormément de rêves et ça m'a vraiment permis de me guider, tout en sachant parfois dans des situations particulière, même personnelle, où je mettais les pieds, mais j'y allais quand même, même si je connaissais l'issue en fait. Ça m'a permis, enfin, bon après si on rentre dans le sujet, on en a pour 2 heures, mais il y a quelques rêves qui m'ont sorti d'affaires en fait, qui m'ont permis vraiment
Ou voilà. Et, alors sans parler de prémonition, oui, j'ai malheureusement fait des rêves prémonitoires avec des tristes nouvelles, mais enfin voilà, plein de choses. Et donc ces différentes parties de moi, en fait, j'essaye de les de les semer un petit peu, et notamment parce que je suis entourée de plus en plus de personnes, j'allais dire, qui sont entre guillemets comme moi, en fait, connectées sur. Et puis de plus en plus, je pense que le confinement a aidé, en fait, où je suis vraiment une certaine euh, typologie. En fait, j'ai jamais été vraiment très matérielle, j'ai jamais été très cartésienne. Je suis plus dans l'intelligence émotionnelle. Et en fait, je fuis de plus en plus tout ce qui est matériel. Et en fait, de plus en plus, je suis vraiment ravie parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment entourée que de belles personnes et des personnes qui me comprennent et à qui on peut parler librement de ce genre de choses. Et ça, c'est pas évident parce qu'on peut vite passer enfin, c'est pas évident. Après, on sait à qui on s'adresse, mais voilà, ça fait partie de moi. Et je sais que j'avais eu un déclic. Je connais très bien, enfin, ça fait partie de mes amies Sylvie, qui est lithothérapeute, Christelle et moi. Et en fait, elle fait des séances de lithothérapie. Et en fait, lors d'une séance, elle m'avait dit quelque chose. Elle m'a dit d'assumer cette petite part de folie à partir du moment où elle t'est guidée. Et en fait, à partir de là, ça a semé la graine. Et je me suis dit, ça faisait partie de moi, en fait. Et du coup, maintenant, c'est ma fille. Ma fille prend aussi le relais et tout. Donc, et c'est important pour moi d'en parler aussi dans le blog parce qu'au final, c'est pas que, ça fait partie de moi. Donc, c'est important d'en parler. Mais merci à ton amie Sylvie alors d'avoir semé des graines, d'avoir permis en fait voilà, ton coming out, on va dire, peut-être Ouais, c'est ça. plus spirituel. C'est C'est super. ça. Et du C'est coup, ça. c'est vrai que nos enfants, dont tu parles de ta fille, hein, tu l'appelles Minivan sur le blog, Ouais. et Ouais. nos enfants, ils nous montrent le chemin, donc c'est formidable de pouvoir le faire avec elle aussi. Oui, mais complètement. Enfin, et puis je sais que Louise, elle est très pareil depuis toute petite. Après, je pense que ses propres enfants, elle a toujours été. Elle se réveille, elle me raconte ses rêves, elle me raconte plein de choses. Enfin, elle me raconte des choses incroyables. Elle a trouvé son guide. Elle va lui, enfin, elle est très, enfin, pareil, elle est très connectée en ce moment. Elle se passionne pour la sorcellerie. Donc en fait, elle ramène du collège des livres sur la sorcellerie, sur les sorcières. Elle me pose plein de questions. Pourquoi on brûlait les sorcières? Comment? Enfin voilà, elle a ce petit côté, je pense. Alors moi, je lui rappelle tout le temps de pas en parler à tout le monde, de rester assez discrète voilà, de rester assez discrète parce qu'en fait, c'est une enfant. Les enfants sont pas toujours peuvent être très durs entre eux. Mais voilà, elle a le côté, c'est une petite fille, c'est une pré-ado, mais par contre, elle a un côté vraiment où elle croit comme moi aux anges gardiens. Et puis quand on en parle, voilà, c'est normal, quoi. Rien de plus normal que de parler des anges gardiens, par exemple. Super. Et du coup, là, tu as parlé de ton côté sorcière moderne et tu te définis une femme à multicasquettes. Donc, tu es community manager pour un grand groupe de la région qui est basé à Monaco. Mhm. Tu es maman d'une petite fille de 10 ans, elle a ta fille de mémoire. Oui, c'est ça. Elle a 10 ans et demi, bientôt 11. Tu es blogueuse et, alors t'aimes pas ce mot, mais quand même influenceuse Ouais, depuis ouais. 10 ans maintenant. Oui. C'est vrai que tu es une grande sportive aussi. Moi, je te vois souvent courir, ou en tout cas, si je suis pas tôt le matin sur la prom, je te vois sur les réseaux courir. Et tu es une amoureuse de la vie, Anne. Et ça, c'est formidable parce que tu inspires beaucoup de gens et tous les gens qui te suivent notamment. Est-ce que tu peux quand même nous présenter un peu ton parcours et puis ce fameux voilà, côté, euh, cette part, j'allais dire sorcière moderne, mais ça peut peut-être pas parler à tout le monde, mais tu vois, cette partie divine et spirituelle que tu diffuses de plus en plus. Est-ce que tu peux nous présenter voilà, ton parcours et comment tu en es venu Ouais. voilà. Alors, en fait, ça a toujours fait partie de moi, en fait. Et justement, quand tu parles de courir, pour moi, je le vois pas comme un sport, en fait. C'est plus comme une sorte de méditation. Et quand je pars courir tôt le matin, en général, je me souviens plus trop après de ce moment-là. En fait, je pars, j'ai ma musique, je me mets dans une bulle, et en fait, ça me permet vraiment c'est une sorte de méditation où en fait je suis vraiment dans ma bulle, ça me permet de m'évader, de m'échapper. Et en fait j'ai ce besoin, et je ne sais pas pourquoi, enfin si je pense savoir pourquoi, j'ai ce besoin viscéral d'être proche de la nature mais de la mer. En fait j'ai besoin d'aller voir la mer, ça fait partie, je me réveille le matin
Et enfin le matin, bien évidemment, pas l'après-midi. Je me réveille et en fait, j'ai en tête, je vais aller voir le soleil se lever en fait, parce que ça me donne beaucoup d'énergie pour attaquer la journée. Et et ça a toujours été. Et je pense que cette partie de moi, elle s'est forgée au fil des expériences de la vie. J'ai perdu pas mal de monde autour de moi. Dans ma famille, j'ai perdu. En fait, il y a eu deux grosses pertes. J'ai perdu deux de mes cousins dans des accidents de moto. Et ça a été à 18 ans et plus tard, quand Louise, elle était toute petite. Et en fait, ça a été très violent pour moi. Et en fait, plus mes grands-parents, les grands-parents, c'est plus, on va dire, dans la normalité. Mais en fait, ces deux décès, en fait, ont été assez, en fait, on agit comme un électrochoc, en fait, et c'est à partir de là où, en fait, j'ai commencé vraiment à me connecter à autre chose parce que j'avais besoin de croire en autre chose et parce que je trouvais la vie tellement injuste et tellement violente, en fait, de partir si jeune. Et en fait, c'est au fil, malheureusement, des expériences de la vie, comme tous, on a tous vécu des épreuves plus ou moins douloureuses, mais on a tous vécu des épreuves. Et en fait, c'est grâce à ces épreuves, quelque part, que je me suis ouvert, entre guillemets, à autre chose, à une autre dimension, parce que j'avais besoin d'approcher et d'aborder, en fait, notamment la mort différemment, la maladie différemment, et la vie m'a montré des jolis signes. Euh, voilà, je pense que quand on est un petit peu connecté, on a tous des moments où on voit, on entend des choses, bon, on entend des choses. On a des signes, en fait, dans la vie, des odeurs, des musiques, des chansons. Et en fait, ça a toujours fait partie de moi. Et je pense que c'est vers l'âge de, à partir de 17 ans, où en fait, j'ai eu besoin de me raccrocher à ce genre de signes. Et en fait, ça m'a toujours guidée. Et en fait, après, j'ai eu mon parcours professionnel qui a toujours été très carré, où en fait, l'écriture a toujours fait partie de moi, puisque à la base, ben, c'est le journalisme qui m'a attirée, avec un besoin pareil d'écrire en fait. Et ça se transformait, c'était devenu mon métier. Aujourd'hui, je suis plus rédacteur web, enfin créateur de contenu, enfin community manager, rédacteur web. À la base, j'étais journaliste, mais avant, j'écrivais. J'ai encore un petit carton avec tous mes journaux intimes, dans lequel j'écrivais de tout, Et tes cartes mes de états rêve d'âme, aussi. comme tout le monde. Tu me Voilà, parlais voilà, mes rêves. En fait, j'ai des carnets pleins, en fait, où j'écrivais mes rêves, et parfois en pleine nuit, ou même encore aujourd'hui, je me réveille en pleine nuit, j'ai mon petit calepin. Et je me souviens pas, en fait. Je sais que j'écris et c'est le matin au réveil que je lis ce que j'ai écrit. Et parfois, c'est complètement fou. Il y a quelques amis à qui j'ai montré et qui m'ont fait, c'est pas possible, c'est pas vrai. Ou parfois, j'ai des petits dessins, j'ai des petits mots, des petites phrases, des petites choses. Et ça Est-ce a que, toujours fait Anne, partie de moi. tu peux donner un ou deux exemples de rêves que tu as, voilà, où il n'y avait même pas de doute, où c'était une guidance, une intuition à suivre, c'était des messages de ton âme. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples peut-être? Voilà, il y en a tellement. Alors, par exemple, à mon poignet, j'ai une phrase de tatoué qui s'appelle pas. Il y a une phrase qui dit la mort est une belle leçon de vie. Et donc ce rêve, je m'en souviens en fait, je dansais avec Charles Aznavour. Oui, 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 oui. Et en fait, il me C'est disait super. ça. Voilà. Et en fait, je me suis réveillée, j'ai noté cette phrase. Et en fait, j'avais cherché sur Google, elle n'existait pas. Et ça m'a toujours travaillé. Un jour, bah, j'ai décidé de la tatouer. Donc ça fait partie de ce genre de rêve. Après, il y a eu des rêves beaucoup plus il y a eu des rêves très violents, mais alors très violents. Bon, je vais passer ce détail-là, mais des choses qui sont assez violentes, mais comme si c'était même pas moi qui rêvais, et des beaux messages, notamment de mes proches disparus. Je me souviens justement après avoir perdu mon deuxième cousin qui s'appelait Benoît. Peut-être 2 mois après, en fait, je rêvais que j'étais dans une grande salle et que j'étais sur un banc, il y avait une porte à gauche, une porte à droite, et en fait, il rentrait sur la gauche, il me prenait dans ses bras Hmm. et il me disait, t'inquiète pas, tout va bien, tout va aller bien. Et il partait, en fait. Et en fait, ce genre de message qui me disent, bon, allez, c'est bon, détends-toi, tout va bien se passer. En fait, et ça m'arrive régulièrement. Il y a pas longtemps, j'ai rêvé de ma grand-mère. Je rêve souvent de ma grand-mère.
Enfin, c'est récurrent. Depuis l'âge de 14 ans, je rêve d'elle. Et souvent, en fait, je suis en train de prendre une photo, elle ne veut jamais venir sur la photo. Parce qu'elle me dit, ça sert à rien, on ne me verra pas. Voilà. Et elle est toujours habillée avec sa robe. Enfin, et après, plein de choses. Et ce que j'expliquais également dans l'interview, un des plus jolis souvenirs que j'ai, c'est j'étais entre deux, je me réveillais et j'étais vraiment au fond parce que je cherchais du travail. C'était très difficile. J'avais que des refus. En fait, je faisais des entretiens et que des refus, des refus, des refus. Et je sais au fond, c'est parce que c'était pas pour moi en fait. C'était pas, voilà, ce poste n'était pas pour moi. Puis j'ai fait un entretien dans la boîte où je suis actuellement. Mais j'y croyais pas, parce que je me dis de toute façon, là où j'ai postulé, le niveau était moindre, j'ai pas eu de poste. Là, le niveau, non, j'aurais pas. Et je me suis réveillée, j'étais entre deux, et je me souviens en fait d'une lumière. En fait, ça peut paraître complètement fou, mais j'avais un visage en fait qui est venu m'embrasser, qui était lumineux, qui est venu me faire un bisou sur la joue. Et je me suis réveillée, mais j'ai senti en fait une espèce de chaleur, enfin quelque chose de, enfin je pense que ça n'arrive pas deux fois dans une vie. Et j'étais vraiment, quand je dis au fond, je suis quelqu'un d'hyper optimiste, hein. Quand je suis au fond, je me relève. Mais là, il y a tout qui déconnait, en fait. J'avais plus d'argent, j'avais des idées noires parce que je me dis, de toute façon, ça sert à rien. J'ai fait des études, ça sert à rien. J'ai pas de boulot. Enfin, si, j'avais un boulot, mais c'était très dur. C'était beaucoup d'implications. C'était pas très bien payé. Et puis j'avais ma fille à élever, donc c'était difficile. Et donc, suite à ça, dans la matinée, j'ai reçu un appel de la RH. C'était la veille de Noël ou 2 jours avant, pour me dire, bon, bah, Anne, on vous prend, on vous a choisi. Et enfin, j'ai pleuré au téléphone, je m'en souviens, j'en ai encore des frissons. Et vraiment, ça fait partie alors j'en ai parlé à très peu de personnes autour de moi parce que c'est pas évident d'en parler. Mais en tout cas, là, j'ai eu la preuve que, ouais, quand on est au fond, et il y a toujours quelque part une petite, enfin, il y a toujours il y a toujours une lumière. Et vraiment, alors je sais pas si c'est mon esprit qui a matérialisé ça, je sais pas, mais c'est un très beau souvenir et enfin merveilleux. Alors autant j'ai pu faire des rêves assez noirs, assez sombres, assez assez Nous sommes, étranges. nous sommes guidés Voilà. et accompagnés en fait à chaque moment, que ce soit les beaux moments de la vie ou les moments difficiles. Et Et après, il faut juste être capable, c'est ça, il faut être capable d'entendre, enfin d'entendre. On va me prendre pour une folle, Jeanne d'Arc, bonjour. Et il faut être capable en fait après de ressentir et de comprendre en fait tout ça. Voilà. Mais en tout cas, ça fait partie de moi et aujourd'hui, ça m'empêche pas de faire mon travail, on va dire correctement, j'espère, et de mener à bien des projets concrets. Mais je sais que j'ai toujours cette partie. Je fais vraiment partie d'une cette catégorie de personnes avec une intelligence émotionnelle. En fait, c'est pas voilà. Mais après, intuitif. voilà, c'est pas évident à expliquer, mais je me fie beaucoup à mon instinct. Même quand je rencontre quelqu'un, je sais à qui j'ai affaire et je sais à qui je peux me confier et à qui je ne peux pas. Bon, là, en l'occurrence, je suis en train de me confier sur les réseaux sociaux, mais c'est pas pareil. C'est spécial ce soir. Oui. Tu parles du coup d'instinct et moi je vais te dire le mot intuition. Tu es quelqu'un de très intuitif à ce que je ressens. Et Mhm. est-ce que tu as eu des moments dans ta vie où tu as eu une intuition de faire quelque chose alors que ton mental te disait l'inverse et tu as écouté ton intuition plutôt que ton mental? Euh, ouais. Oui, bah, en fait, c'était en l'occurrence, bah, pareil, là, c'était un rêve. C'était de l'intuition. J'avais une intuition très forte. En fait, j'avais un copain, enfin, un pseudo-copain. Je pensais que c'était un copain, mais non, c'était pas un copain. Et en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose. Je sentais qu'il n'était pas honnête et je voulais pas le voir. Et en fait, j'ai rêvé, je me souviens, j'ai rêvé qu'il y avait une jeune femme blonde à côté de lui et, et en fait, le matin, je me suis réveillée, je lui en ai parlé et il a rigolé étrangement. Et en fait, c'était peut-être un mois après que je me suis rendu compte que au moment où j'ai fait ce rêve, bah, il avait rencontré cette personne en fait. Mais au fond de moi, je le savais, je voulais pas Ouais. le voir. Donc je pense que là, c'était vraiment. Et ça, voilà. Mes amis, ceux qui me connaissent, ils me disent de toute façon, tu sais les choses, mais tu as besoin d'y aller pour te prendre un mur, quoi. Voilà. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça. Après, aujourd'hui, j'écoute vraiment mon ressenti, mon sixième sens. Et quand je le sens pas, pour tout, hein, j'y vais pas. Je fais pas. Je
même si c'est un truc très bête, hein, il y a des fois où quand ça, même d'un point de vue, c'est con, hein, mais d'un point de vue technologique, si je veux poster une photo, ça ne marche pas, ça bug, ça bug, ça bug, ben, je me dis, ben, laisse tomber, c'est que tu dois pas le faire. Et après, je comprends pourquoi je vais pas le faire. Voilà. Mm. Parce qu'il va y avoir un événement dans la journée où c'était pas le bon moment, c'était pas le bon timing et tout. C'est ça. Donc, dans ces cas-là, je force pas. Quand les portes, elles sont fermées, je force pas. En Voilà. fait, au fil du temps et des années, tu as appris à te connecter à cette, voilà, à cette Ouais. intuition et à écouter ces messages qui viennent pas du mental et du concret, mais qui viennent d'une autre part de toi, qui est Mm. connectée à autre chose, par les rêves, par les synchronicités, par plein de choses, quoi. Et c'est C'est ça. ça que j'adore Exactement. voilà, que tu Mais partages. après c'est un peu compliqué parce que là aussi je, ce qui est compliqué c'est que justement quand il s'agit par exemple de rencontrer quelqu'un en se sent en amitié ou en amour en fait d'entrée où je me dis ça va pas le faire. Je sais que j'ai une ou deux bonnes amies qui me disent oh non t'es pénible hein, pas encore et en fait une semaine après elles me disent non mais de toute façon t'avais raison enfin en fait c'est ça qui est pénible c'est que du coup ben, on sent les choses on y va quand même et puis on se plante mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie, hein. Mais pour tout, hein, pour tout, pour tout, pour tout. Et enfin, c'est un outil, je sais pas si c'est un outil. J'ai l'impression que ça se développe de plus en plus avec l'âge, ou peut-être parce que je suis plus à l'écoute de tout ça. Mais ouais, ouais, ça fait partie de mon quotidien. Super. Et du coup, Anne, où est-ce que si tu as fait un beau parcours, déjà un beau chemin en termes de connaissance de toi? Tu peux, là, si on devait faire le bilan, nous dire où en es-tu aujourd'hui? Parce qu'on n'a jamais de cesse d'apprendre et d'évoluer et de changer. Là, la Anne de 2021, tu penses, voilà, tu en es où de tout ça? Alors, je pense que je suis à ma place, en fait. Je pense que j'ai pris les bonnes décisions. Euh, je suis plutôt, enfin, quand je regarde en arrière, je me rends compte que j'ai fait pas mal de tri dans mes relations, notamment, et c'est bien, en fait. Parfois, il faut pouvoir, enfin, il faut s'entourer des bonnes personnes, en fait, des personnes qui sont bienveillantes et qui sont là pour vous et pas pour ce que vous représentez ou ce que vous pouvez leur apporter. Et aujourd'hui, je me sens à ma place, que ce soit dans mon travail, parce que j'apprends énormément de choses. Après, je verrai bien où la vie me mène, que ce soit dans ma vie privée. Je me sens à ma place, même si c'est pas facile tous les jours, mais je sais que enfin, je me sens heureuse en fait. C'est jamais parfait, mais alors autant il y a peut-être, tout n'est pas parfait, hein. Et ça C'est n'a pas pas, fait. non, il y a rien de parfait. Hein. On est toujours, il y a toujours des trucs qui déconnent, hein, mais dans l'ensemble, je me sens heureuse et si je devais retourner en arrière, enfin, il y a 10 ans de ça, je préfère mille fois la quarantaine que quand j'avais 30, enfin, 30 ans, si, les 30 ans, enfin, de 30 à 40, c'était super. J'ai eu ma fille, c'était merveilleux, je l'ai vue grandir et tout. Mais avant, j'étais pleine de complexes, j'étais trop, à un moment donné, j'étais trop gentille, trop naïve, trop, voilà. Et aujourd'hui, je me sens vraiment à ma place et je me sens bien dans mes pompes, bien dans mes baskets pour le coup. Et je suis plus dans. Après, c'est un travail à faire sur soi, hein. Même par rapport aux réseaux sociaux. Alors, que je survole. En fait, autant je suis présente sur les réseaux sociaux, mais je suis pas du genre à être connectée toute la journée. Je vais faire mon taf et après je m'en vais. Et parfois je me dis bon, il faut quand même tu restes un peu connecté. Mais je dis pas que je fuis de plus en plus, mais en fait j'ai un regard extérieur où je trouve que je fuis de plus en plus tout ce qui est superficiel, que ce soit sur les réseaux, dans les relations, tout ça, ça me gonfle. Enfin j'aime bien ce qui est franc, ce qui est vrai, enfin des choses qui portent vraiment. Et et voilà pareil. Enfin je pense que les réseaux sociaux, pour le coup, sont un reflet de pas de ce que je suis, mais parce que j'ai pris le parti de montrer que le côté positif. J'ai pas envie de me réveiller et de prendre mon téléphone en disant aujourd'hui ça va pas, j'ai pas le moral. Enfin, on a tous des épreuves, on a tous des problèmes et ça, j'ai pas envie de faire part de ça à ma communauté. Mais par contre, je partage des choses qui me font envie et je me demande pas si ça va plaire ou pas. En fait, je me dis ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. Voilà. Et j'ai aussi conscience que c'est en train d'évoluer. Je réfléchis, je me dis, est-ce combien de temps tu vas rester là-dessus? Comment tu vas faire évoluer? Mais je me sens à ma place. Je ne me sens pas dans la frustration. Je me sens pas dans. Ouais, je me sens bien dans ma peau, en fait.
Même si il y a des trucs qui déconnent en moi, hein, comme tout le monde, hein, je suis un peu névrosée, un peu hystéro, voilà. Mais je suis moins dans dans la recherche de perfection, dans la recherche du contrôle. Je laisse la vie faire et je me dis bon ben il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, bien évidemment, mais ce que je peux contrôler entre guillemets, ben j'arrive à me sentir à ma place. Voilà. Merci Anne, super. Et du coup, tu te dis, tu as envie de faire évoluer ton compte. Est-ce que tu as envie d'inclure un peu plus de, peut-être de parler d'éveil des consciences, tu vois, de tout ce dont on parle aujourd'hui, du côté un peu plus spirituel, du côté, voilà, de développement personnel. Est-ce que tu as envie de faire évoluer un peu là-dessus ou tu Alors, penses à autre chose? ouais. Alors j'aimerais bien. Alors j'ai un autre petit compte Insta qui est plus dédié aux cartes, mais très peu de personnes le connaissent et je ne me montre pas du tout dessus. Il y a très très peu de followers, mais j'y vais doucement, progressivement, par petites touches, parce que je trouve qu'il y a aussi énormément de choses sur le développement personnel et j'essaye de me positionner en tant que spectatrice. Parce que je trouve qu'il y a énormément, il y a un peu de tout en fait. Et pour l'instant, je suis un peu en spectatrice. J'observe et quand ce sera le moment, je me lancerai. Mais je pense qu'il est un peu trop tôt. Je vois plus ça vers mes 45. Après, Hmm. d'ici là, il y a des choses qui vont évoluer, en fait. Mais oui, tout doucement, j'aimerais ponctuer de petites choses comme ça. Parce que, encore une fois, ça fait partie de moi et ça, tout ça, ça évolue, en fait. Donc, euh, ça va être par petites touches. Et souvent, j'essaie d'y inclure des petites touches dans ce sens. Et je sais que bah, les personnes qui me connaissent bien, elles savent reconnaître ces petites touches, que ce soit sur des photos ou dans du wording. Alors, du wording, pardon, c'est le terme marketing dans tout ce qui est écrit. J'ai inclus des petites notes, des petites touches. Et, euh, et tout doucement, voilà, tranquille. Et tu parles de cartes, du coup, tu es passionnée par les tarots, tu m'as dit les Oui, oracles aussi. Comment tu les oui. utilises au quotidien ou tu vois, à quelle fréquence plutôt, et avec qui? Voilà. Et est-ce que tu utilises pour toi, ta fille, tes amis? Comment ça se passe en fait dans ta vie? Alors c'est bah, d'ailleurs du coup j'ai prévu, enfin pas prévu, mais du coup j'ai pas mal de cartes. Bah, pareil, ça m'a toujours plu. Et j'ai des jeux comme celui-ci qui est tout vieux, tout abîmé. Ça s'appelle l'Oracle G Mhm. et qui est vraiment très abîmé. Et j'en ai quelques-uns comme ça. J'ai prévu ma petite boîte de cartes, hein. Celui-ci que j'adore, c'est un tarot psychologique et qui est très bien. Après, j'en ai plein, le fameux tarot de Marseille, des petites choses comme ça aussi. Et j'en ai plein. Et en fait, et j'ai aussi, bah, ça, c'est l'oracle Béline qui est rangé dans un petit pochon en soie avec des jolies petites cartes. Alors, en fait, comment je l'utilise avec des jolies petites cartes. Alors, je l'utilise pour moi, mais très rarement parce que j'ai pas le recul. Je suis pas du tout objective. Mais alors pas du tout. Je vais me faire un tirage de cartes et faire non, 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 je vais pas le voir. Mais en fait, j'ai toujours tiré les cartes pour ma mère, pour ma sœur, pour ma famille, pour mes amis. Et bah, ponctuellement, en fait, quand on me demande, je tire les cartes. Mais ça reste quand même une partie de moi que très peu de personnes connaissent. Euh, et j'utilise vraiment comme quand c'est pour moi, c'est vraiment difficile, hein. C'est super difficile en fait de se tirer les cartes. Alors quand c'est une guidance pour avoir en fait une indication sur un ressenti, sur quelque chose, c'est une chose. Mais quand on a besoin d'avoir une réponse à une question concrète, c'est super difficile parce qu'on n'est pas du tout objectif. Et j'arrive pas à avoir ce recul. Alors ce Recul que je sur fais dans toi. ces cas-là, je fais appel à des personnes qui me tirent les cartes. Je connais quelques nanas qui sont au top et je pourrais donner des noms si vous voulez, notamment le tarot céleste Anne-Lucie que j'adore et qui est très très douée. Mais sinon, il en faut beaucoup pour me bluffer en fait. Parce que on m'a déjà tiré les cartes et ça reste assez évasif, enfin c'est parfois proche de l'horoscope d'un magazine, hein. Je suis un peu difficile, mais pareil, il y en a beaucoup et il en faut pas mal pour me bluffer. Et quand on a besoin d'une réponse à une question, ça c'est pas évident. Mais par contre, je sais que ça aide. Mes tirages, visiblement, aident certaines personnes de mon entourage, même des personnes que je ne connais pas, enfin, ont été en fait aidées par ces tirages et oh voilà le tarot céleste qui est connecté. Allez là, bonjour. Allez, super.
super. Anne-Lucie. Elle est super. Elle a un petit chat qui s'appelle Céleste, qui est trop beau, justement. Et elle est très douée, Anne-Lucie. Voilà, c'est la petite minute publicité. Mais je sais que j'ai pas mal de retours. En fait, des personnes me disent que mes tirages les ont beaucoup aidés, les ont éclairés. Ma mère s'en est toujours référée à moi et elle m'a toujours dit, t'avais raison, mais sur des choses bien concrètes. Et c'est pas évident, hein, pareil, de tirer les cartes à ses proches parce qu'il faut être objectif. Mais pareil, ça fait partie de moi. C'est quelque chose qui me plaît, en fait. Alors, bien sûr, il y a de la clairvoyance, il y a de la psychologie, euh, mais ça donne quand même une bonne indication pour pouvoir, euh, pour pouvoir être guidé. Et c'est un outil qui est vraiment ultra puissant. Et c'est par période. En fait, il y a des périodes où je vais en avoir besoin, où je vais être sollicitée, et il y a des périodes où il n'y a rien du tout. Mais ça, je sais que c'est directement lié à moi, mes énergies, en fait. Quand je suis à plat, je suis pas capable, en fait. Euh, mais par contre, voilà, quand j'ai de l'énergie, quand j'ai beaucoup d'énergie, euh, pareil, j'ai fait des tirages à des personnes et il y a eu des choses incroyables, mais vraiment, enfin ouais, des choses vraiment incroyables, vraiment avec des belles émotions, des beaux ressentis. Parfois, ça m'est arrivé même d'avoir des larmes qui venaient parce que bah, ça abordait il y avait des choses en fait. Enfin, là aussi, c'est un peu, je sais pas d'où ça vient, si c'est de l'inspiration mais c'est un outil qui est quand même ultra puissant. Je sais que toi, tu les utilises souvent les cartes, le tarot de Marseille. Tarot de Marseille, oui, Ouais. Et effectivement. le tarot de Marseille, en fait, je l'ai, mais par contre, c'est un tarot qui me fait super peur. Je l'utilise de temps en temps, mais il est tellement puissant et il y a tellement de messages. Je pense qu'on n'a pas assez d'une vie pour l'analyser, en fait. Il est super fort. Moi, je l'utilise depuis 2013 avec une de mes coachs qui est devenue une de mes guides, hein. Et en fait, il y a des tirages où quand tu n'es pas aligné, en fait, ça, tout de suite, boum, tu prends. Voilà, c'est pas évident, quoi. Mais Non, au moins, c'est pas ça évident. va par quatre chemins. Et ce que Non, j'aime c'est ça. dans le tarot de Marseille, vu que tu en parles, c'est le fait de l'utiliser comme un outil de compréhension de soi, en fait, Mm. de nos Ouais. parts sombres et de nos parts lumineuses, et d'avancer comme ça, en fait. Donc, moi, je Oui. ne l'utilise pas en mode voyance, mais en mode voilà, en outil de travail sur soi. Oui, et c'est super intéressant. Et j'ai ma fille qui prend le Ah, relais parce qu'elle me pique des cartes. Et là, je lui ai fait découvrir une boutique. Je me souviens plus du nom de cette boutique. Il y a énormément de jeux de cartes. Donc, Louise voudrait enfin, c'est son nouveau truc. Elle voudrait un jeu de cartes. Une boutique qui est à côté de Jean Médecin. Il y a plein de cartes. Il y a plein de tarots. Et donc, Louise, de temps en temps, me pique des cartes et elle me tire les cartes. Et c'est très drôle. Enfin, c'est drôle parce qu'elle vise juste. Après, elle est très drôle parce qu'elle est franc du collier. Et, à Noël l'année dernière, je m'étais acheté un tarot qui s'appelait le tarot gitan, le tarot des gitans. Et en fait, c'est un peu la copie du tarot de Marseille, mais avec une iconographie un peu différente. Et bon, d'accord. finalement, voilà, Mayana, la boutique s'appelle Mayana. Merci. Merci Anne-Lucie. Et donc ma fille l'a piqué, donc du coup elle prend les arcanes majeures, donc les 22 cartes, elle me fait des petits tirages, et elle est trop drôle parce que bah, c'est hyper émouvant de la voir faire. Donc voilà, c'est super émouvant. Et depuis petite, elle me voit faire les cartes. Et depuis Il y petite, a elle me dit, mais tu sais quoi, je peux jouer avec toi. Alors non, c'est un peu plus compliqué. On peut pas jouer ensemble. Mais en tout cas, non, non, je suis fascinée par la puissance des cartes. Et cet été, j'ai visité un musée à Blois, le musée de la magie. Il y avait une exposition sur le spiritisme. Et il y avait toute une vitrine sur les tarots et notamment le tarot, non, le petit Lenormand. En fait, un des premiers jeux de cartes, mais j'étais en folie. Enfin, c'est comme si vu j'avais. les stories, c'était magnifique. Ah ouais, ah non, mais j'étais complètement, j'étais à deux doigts de casser la vitrine et puis voilà, Ça t'a fait c'était merveilleux. Voilà. Et en fait, donc depuis tout le temps, depuis la nuit des temps, de toute façon, c'est, euh, voilà, l'histoire de la cartomancie, elle est impressionnante. Et du coup, Anne, j'avais envie, là, tu vois, tout à l'heure, tu as dit adolescente ou autour de la vingtaine, tu m'as dit j'étais trop ci, trop ça, trop sensible, etc. Mm. Et tu vois, on parle beaucoup d'ultrasensibilité, d'hypersensibilité en ce moment, un peu à tort et à travers, mais tu vois, moi, je trouve que c'est une magnifique force, en fait, d'être très sensible, Mm. sans être fragile.
Et comment, et toi, je trouve que tu en as fait une force, en plus, couplé à ton optimisme, enfin, voilà, j'adore la personne que Merci tu beaucoup. as et ça, ces valeurs-là. Est-ce que tu pourrais donner peut-être des conseils pratico-pratiques ou quelques astuces aux gens qui nous écoutent? Peut-être, voilà, comment tu fais pour, pas gérer, mais parce que j'aime pas ce terme, mais accueillir en fait cette sensibilité dans ton quotidien et dans la vie de tous les jours pour en faire une force justement. On est Bah, alors en nombreux. fait, je pense qu'on me l'a répété assez souvent, c'est d'accepter en fait, d'accepter les émotions. Et donc maintenant, quand ça vient, j'accepte. Et effectivement, c'est bien de préciser qu'on peut être sensible, mais pas fragile. Et ça, c'est vraiment important. Parce que voilà, c'est deux choses complètement différentes. Moi, je suis ultra sensible, mais je suis pas du tout. Je suis pas que je suis pas fragile, mais c'est que je pense que j'en serais pas là où j'en suis, même si c'est pas extraordinaire, si j'avais été fragile. Mais je pense que le mieux, effectivement, c'est d'accepter en fait les émotions quand elles viennent. Donc que ce soit et de pas les refouler. Et je pense que le pire, c'est quand on refoule des émotions. Et ça, c'est quand même super difficile, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la joie où on doit se contenir. Alors moi, je suis quelqu'un qui pleure énormément, et pas spécialement de tristesse, mais en fait, j'ai la larme facile. Alors en écoutant la musique, alors ça, c'est récurrent. Voilà. Alors je pense que, ben, en Je plus rejoins. maintenant, par exemple, le matin, je prends le train, j'ai le masque, alors on a l'impression que ça cache les yeux, et alors ça me fait, j'écoute la musique, je pleure, mais parce qu'il y a de la nostalgie, il y a plein de choses, enfin, la musique, les films, tout à l'heure, j'ai vu une vidéo d'un petit chat qui était sauvé des flammes. Bon, c'était émouvant, et en fait, j'ai pleuré parce que je trouvais ça trop beau, enfin, c'était émouvant, et je me rends compte que parfois, c'est un peu pénible quand même, parce que Et même il n'y a pas longtemps. tu te laisses traverser et du coup, Non, complètement, complètement. Bah, c'est simple, par exemple, quand mon chat, j'ai dû l'emmener chez le vétérinaire pour qu'il se fasse opérer. Bah, quand le vétérinaire m'a expliqué l'opération, qu'il allait l'anesthésier et qu'il peut y avoir des risques et qu'il se réveille pas, bah, ça m'a fait pleurer en fait, parce que et c'est pas de la tristesse en fait, c'est juste que ben il y a une vague de sensibilité. Et ma fille, elle prend exactement le même chemin, mais en fait, par contre, je lui dis toujours, t'es émotive, certes, mais tiens, je interdis qui que ce soit de te dire que t'es fragile. En fait. Et justement, on a le droit d'être sensible, mais la fragilité, c'est complètement différent. Et, et j'ai essayé d'en faire une force. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'écrire, justement. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est de Victor Hugo, je crois, qui disait écrire, c'est souffrir en silence ou crier en silence. Je crois que c'est cette phrase que j'aime beaucoup. Et, euh, et en fait, écrire, ça m'a beaucoup aidé, en fait. Et puis, je me comment rends compte que quand on- comment tu utilises l'écriture du coup? Est-ce que, bon là tu nous l'as dit que tu écrivais la nuit, ça te réveille, mais sinon pour la journée, est-ce que c'est de l'écriture intuitive? Alors tu écris beaucoup pour ton travail, mais dans ta vie personnelle, tu écris plein de choses. Un de tes rêves c'est d'écrire un livre et même des ouais, livres, tu m'as dit lors d'une ouais, interview. ouais, Comment, ouais. voilà, comment tu utilises cet outil dans ta vie? Ben, en fait, en fait, j'en ai besoin. Alors, ça part même du petit mot sur le post-it où j'ai besoin de laisser des petits mots d'amour. J'en ai besoin en fait. Ça fait partie de moi à des moments où je vais écrire mon rêve, où je vais. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'écrire à une personne pour entre guillemets me libérer en fait, pour couper des liens en fait, en m'adressant à la personne mais sans jamais lui envoyer quoi que ce soit, en m'adressant même à des personnes qui n'étaient plus là pour leur dire à quel point j'étais triste qu'elles soient plus là, mais que j'acceptais. En fait, vraiment l'écriture. Ouais, j'allais dire c'est l'écriture en fait thérapeutique. Alors c'est vraiment c'est un besoin et c'est un besoin. Alors et en plus je suis pas très SMS. Enfin si je suis SMS, mais alors pour le coup les échanges interminables par écrit ça me gonfle. Parfois, je trouve que c'est mieux de se parler directement, mais c'est aussi un outil, enfin, d'écrire à quelqu'un avec les mots justes. Et, euh, et pareil, je trouve que c'est très important quand on écrit ou quand on s'adresse à quelqu'un, c'est d'utiliser les mots justes, parce qu'en fait, euh, parce qu'en fait, on a quelqu'un qui a ses failles, qui a ses failles, ses forces, et en fait, les mots, ils peuvent être ça peut porter comme ça peut détruire. Et l'écriture, je trouve que c'est vraiment un outil formidable. C'est vraiment un outil. Et je trouve que pour, par exemple, couper des liens
toxiques, en l'occurrence, enfin, quand je dis des liens toxiques, pour se libérer Bien de, sûr. c'est super important. Et ça De fait partie de, personnes, de vieux schémas, de croyances, faites c'est pour ça, plein de choses. c'est C'est ça, super utile. c'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, je suis fan des petits calepins. J'ai toujours plein de petits calepins. J'en ai plein. Je les commence, je les finis pas. Et effectivement, ça fait partie de mon rêve d'écrire des livres parce que je reste toujours fan de livres. Euh, et en fait, j'ai commencé, j'arrête. Une fois, j'avais écrit tout un une petite histoire. Et en fait, je me suis fait cambrioler, l'ordinateur est parti avec. Donc, je me suis dit, bah, c'était pas le moment. C'est pas grave. Mais j'avais commencé à écrire pendant le confinement, puis je m'arrête. Et puis après, je me dis, non, mais ça sert à rien. T'as pas l'étoffe pour écrire. Mais dans tous les cas, ça me fait du bien. Même d'écrire sur le blog des articles et tout, ça me fait du bien parce que je trouve que c'est un pouvoir, c'est très puissant en fait. Plus que l'image, je trouve que l'écriture, c'est quelque chose de très puissant. Bien sûr. Merci Anne. Et en termes d'autres pratiques, d'autres outils, en fait, tu as dit avoir fait des voyages chamaniques récemment. Ouais, Ça m'a intrigué ouais, beaucoup. Et tu m'as pas développé dans l'interview, mais est-ce que tu veux bien parler un petit moment? Tu as dit ouais, avoir rencontré voilà, je relis mes notes, ton ouais, animal totem notamment. oui, Un de tes oui. animaux Alors, totems, en fait, on en a trois, mais voilà, tu as rencontré un de tes animaux totems. Tu peux nous dire comment ça s'est passé? bah, en fait, alors, pareil, c'est une autre amie qui s'appelle Caroline et que j'adore. Et en fait, elle avait proposé un petit atelier avec un voyage chamanique. En gros, dans l'idée, c'est une sorte de méditation. En fait, au son d'un tambour, au son du tambour. Et en fait, le tout, c'est de se laisser guider, de se laisser porter. Ou en fait, en gros, dans l'idée, c'est on va rentrer dans un arbre et après, on se laisse aller, on laisse venir les images qui viennent. Et après, bah, il y a plein d'animaux qui arrivent ou pas. C'est pas évident. Et celui qui revient tout le temps, bah, ça va être celui-ci. C'est pas évident, c'est pas toujours du premier coup. Alors après, comme me disait donc mon ami, en général, on ne doit pas dévoiler quel est son animal totem, mais chacun a ses croyances par rapport à ça. Donc moi, le mien, alors du coup, je vais le garder secret, mais c'est aux antipodes de ce que je pouvais imaginer en fait. Il vit dans le safari, Ouais, ça va. dans la savane, il a une corne. Voilà. Faut pas. Mais en fait, aux antipodes de ce que je pensais, et Est-ce que en fait, tu l'avais d'une force déjà, incroyable. tu l'avais déjà rencontré dans ta vie? Il Pas t'était du déjà tout. apparu? Ok. Pas du tout. Et donc, du coup, il fait partie de mes animaux totems. Il y en a un autre, c'est le dragon. Et c'est pour ça que j'ai un dragon tatoué sur l'avant-bras, en fait. Hein. C'est pas juste du zèle. C'est parce que pareil, depuis toute petite, alors là, je rêve de dragons qui me protègent, qui ont des ailes lumineuses, qui viennent me prendre dans leur bras, j'allais dire. Et donc, du coup, le dragon fait partie de mes animaux totems. Et en fait, c'est assez étrange parce que du coup, lors de cette méditation, on voit plein de petits animaux. Et en fait, il y en a toujours un qui revient. Et en fait, lui, il m'a foncé droit dessus. Et c'était assez effrayant. Et ce qui est trop mignon, c'est que ma fille, elle fait la même chose. Et c'était trop mignon aussi. Elle m'a dit, maman, en fait, c'était une poule. Mais elle m'a dit, elle était toute contente de me voir. Et j'ai trouvé ça trop mignon parce qu'en fait, la poule, c'est vraiment le symbole de la famille, qui parle beaucoup. Hein. Bon, ça, c'est de famille, hein, le fait de parler beaucoup. Et donc, je fais appel, entre guillemets, à cet animal totem pour comprendre certaines choses. Et pareil, c'est de la méditation et on va lui poser des questions, on va lui demander des choses. Et, Exact. euh, et voilà. Et je sais par exemple que, alors avant l'été, je m'étais blessée, je m'étais fait mal à la vertèbre, je m'étais retourné une vertèbre, enfin retourné luxer une vertèbre, et je pouvais plus courir, plus rien, j'étais malheureuse. Mais en fait, je sais que, et à ce moment-là, j'avais fait j'avais essayé de refaire de la méditation et des voyages chamaniques, et en fait, j'ai compris pourquoi. En fait, il fallait que je m'arrête. Parce que si je m'arrêtais pas, j'allais dans le mur, en fait. Et d'où l'importance, à ce moment-là, j'ai compris qu'un animal totem, ça pouvait servir. Après, on y croit ou pas. Mais je me suis arrêtée au bon moment parce que j'avais en fait un mur qui était devant et j'y allais tout droit. Donc, en gros, bah, c'était soit tu C'est te un fais une mal petite pour un blessure. bien, en fait. Ça a été Exactement. aidé. Exactement. Mais c'est un beau moment parce que ça chamboule. Hein. Ça chamboule. Ça chamboule. Et, Eh bien, ça fait du bien. j'ai fait une initiation là, l'été dernier au chamanisme.
avec des voyages Ouais, chamaniques. Et le formateur, le praticien en chamanisme, parce que ben, avant d'être chaman, voilà, c'est des 30-40 ans enfin, c'est tout un parcours, donc tout le monde ne peut pas se dire chaman. Bref, et ce que je voulais dire, c'est qu'il expliquait qu'on ne fait pas un voyage chamanique pour faire un voyage chamanique et pour voir des animaux et rêver et, voilà, et planer ou quoi. Pas du tout. C'est pour poser une question. Et tu l'as vraiment très bien dit, c'est aller faire ce genre de pratique pour comprendre quelque chose, comprendre ce qui nous arrive, poser des questions c'est ça, et pour recevoir des guidances pour notre vie en fait. C'est de la spiritualité incarnée, on peut dire. Donc c'est tu l'as ça. très bien dit, donc merci Anne. Voilà, c'est pas aller rencontrer son animal totem et c'est cool, on a notre animal totem, non, mais pour aller après lui poser des questions et pour qu'il nous aide et pouvoir avancer sur notre chemin. C'est ça. Exactement. Et d'ailleurs, je réponds à un petit commentaire d'un certain qui dit que certains parlent aux plantes et aux animaux. Alors moi, je parle à mon chat régulièrement, hein, et aux plantes aussi. Mais non, non, après, chacun a ses propres croyances. Mais cette forme de méditation, je trouve qu'elle est assez puissante parce que ça permet de faire une introspection sur soi-même, en fait. Et, euh, et, euh, et comme tu dis, après c'est autre chose, le chamanisme, c'est des niveaux qui sont autres, c'est différent, mais en tout cas, ça fait partie des belles expériences. Et là, ça fait longtemps que j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps de me poser, de faire une méditation, voilà, Mais ça fait partie pour moi d'un ensemble en fait d'outils qui permet de se comprendre et de résoudre en fait certaines problématiques. Et on peut comprendre certaines choses par ce biais. Après, c'est peut-être de l'inconscient qui envoie un message, des choses qu'on ne veut pas voir, mais en tout cas, c'est un outil assez puissant. Et du coup, Non, mais un chien comprend tout. Je disais un commentaire. tu parles de problématiques et c'est vrai qu'en ce moment, bon, on en a tous, notamment avec ce qu'on vit avec la pandémie et ça s'est même accentué pour beaucoup de personnes depuis l'année dernière. Comment toi tu vois le monde actuellement, le passage qu'on traverse et le nouveau monde qu'on est nombreux à vouloir co-créer? Alors, enfin, comme je te l'expliquais, enfin, euh, je me dis que ça a été quelque part un mal pour un bien, même si ça a été très long, très lourd. Ça a été, enfin, à un moment donné, il y a toujours, enfin, pareil, c'est une phrase de je ne sais pas qui marche aux citations. Pour faire jaillir la lumière, il faut passer par les ténèbres, en fait, en gros. Moi, j'ai traversé la période plutôt pas forcément sereinement, mais ça a été vraiment l'occasion d'avoir des prises de conscience, en fait. Et j'ai l'impression, je me trompe peut-être, hein, je suis personne pour dire ça, c'est que de plus en plus, en fait, on est plus maintenant soucieux de l'autre qu'auparavant. On regarde plus son petit nombril. Il y a eu des grosses prises de conscience en fait en termes d'environnement, en termes il y a eu plein de prises de conscience où en fait l'autre nous intéresse. On n'est plus seulement porté sur soi, sur ses petits problèmes du quotidien, sur ses petits bobos. On va prendre soin de l'autre, que ce soit de sa famille, de proches. Enfin, il y a quelque chose de très fort, je trouve, qui s'est mis en place, qu'il n'y avait peut-être pas avant le confinement. En tout cas, me concernant, je trouve qu'il y a eu un avant-après. Tout à fait, je suis Enfin, d'accord. avant-après la pandémie, je sais pas si Ça on est aussi. après la pandémie, mais en tout cas, on en sort quand même un peu, quoi. Mm. Je ressens ça aussi autour de moi. Et ça va de plus en plus se diffuser, donc Mm. c'est très, très positif tout ça. Et du coup, tu sais, on est rentré dans ce qu'on appelle l'ère du Verseau. Alors, depuis de nombreuses années, mais entre guillemets officiellement en décembre 2020. Et avant, c'était l'ère du Poisson. Maintenant, c'est l'ère du Verseau, c'est une ère dans laquelle on prime le collectif, Mm. l'entraide, tu vois, le partage, alors, j'ai le mot sororité, fraternité qui Mm, émerge, mais j'aime bien aussi le mot adelphité pour enlever toutes les distinctions de genre. mm. Ouais. Tu vois, l'écologie, et comment tu vois ça, toi, par rapport à un ancien monde, entre guillemets, enfin, où l'individualisme, la surconsommation, Mm. ça a été vraiment privilégié. Alors voilà, on est en pleine transition, hein, on est en plein encore Mm. au Il y a milieu de encore du deux boulot. mondes, en fait.
Mm. Mm. Ben, en fait, écoute, moi j'essaye à ma petite échelle enfin voilà, là aussi je trouve qu'il y a eu un avant, un après, et il y a vraiment aussi, on est rentré quand même dans une ère où on n'est plus, enfin il y a tout qui est en train de changer, que ce soit les modes de consommation, on n'est plus dans la surconsommation, on n'est plus, enfin après enfin c'est peut-être ma génération où on est plus, ben, j'en parlais encore à midi avec une amie où j'ai plus envie d'acheter des choses en fait, j'ai envie d'investir dans des souvenirs en fait et de partir en voyage, d'aller découvrir d'autres choses, d'autres cultures. Et je préfère mettre entre guillemets de l'argent. Alors oui, c'est pas très écolo de prendre l'avion, mais j'ai ce besoin d'aller ailleurs, de découvrir. Ça me fait plus kiffer d'aller prendre un billet d'avion aujourd'hui plutôt que d'aller m'acheter une paire de chaussures à 100 balles parce que en fait je ne vois pas l'intérêt en fait. C'est et il y a vraiment cette nouvelle ère où on est dans... Ouais, effectivement, il y a beaucoup moins... Enfin, pareil, hein, c'est à ma petite échelle. Hein. Alors, j'ai jamais, je pense, vraiment été dans la surconsommation, mais pour le coup, maintenant, je fais super attention à... Par exemple, quand j'achète quoi que ce soit, je réfléchis à deux fois si j'en ai besoin, si finalement c'est nécessaire, si au final, bon, bah, le gel douche dans le plastique, c'est bon, si c'est pas mieux au final d'opter pour un autre format. Mais il y a vraiment des vraies prises de conscience où il y a, enfin, et puis, comme je te disais tout à l'heure, j'ai l'impression aujourd'hui d'être bien entourée, d'avoir vraiment les bonnes personnes autour de moi, et je sens cette solidarité entre filles, entre femmes, où en fait on peut vraiment compter les unes sur les autres. Mm. Et c'est au-delà de l'amitié en fait. Il y a quelque chose de très fort en fait. Où après pareil, c'est peut-être l'âge qui parle, c'est peut-être l'expérience, mais il y a vraiment cette notion de on se serre les coudes et puis bon, on avance ensemble et on est là pour l'autre. Voilà. Mm, super, Voilà merci. comment je le ressens. Et est-ce que je vois qu'il est déjà 19h50 passé. Bon, du coup, j'aurais une dernière question pour terminer ce live, Anne, si tu es d'accord. Oui. Est-ce que tu aurais une astuce ou un conseil ou, pour aider les gens qui nous écoutent, tu vois, à traverser ce moment, ce passage qu'on vit actuellement sur Terre et qui peut être hyper dur parfois, qui peut être plombant, qui peut être vraiment ouais, déstabilisant en fait. Alors, si j'avais vraiment un seul conseil, c'est vraiment de s'accrocher aux petites choses. C'est toi qui Voilà, vois. c'est vraiment, en fait, je trouve que ce qui est vraiment important, mais c'est parce que c'est comme j'agis au quotidien, hein. C'est parce qu'il y a des matins où ben, le moral n'est pas là, il n'est pas présent, mais j'essaye, en fait, de me raccrocher à des petites choses qui me... mais c'est vraiment, ça peut être des petites choses, ça va être des petits projets, mais des petites choses toutes cons, en fait. C'est de me dire que je vais retrouver un tel pour boire un petit café, que je vais pouvoir faire ci. C'est toujours de se projeter dans des petites choses positives du quotidien et des petits bonheurs tout simples, en fait, de pas aller chercher et de pas aller chercher, de pas se mettre trop la pression et vraiment d'aller chercher, de profiter de petites choses toutes simples en fait de la vie et de et d'accepter en fait. Encore une fois, c'est quand ça va pas, il faut accepter les choses et toujours se dire, mais vraiment, hein, je pense sincèrement, c'est un truc très bête, c'est très bateau de dire demain ira mieux, mais je suis persuadée qu'il y a toujours en fait un avant et un après. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup et pareil, c'est mon amie Caroline qui me l'avait. Et en fait, c'est quelque chose qui est ancré, c'est derrière chaque épreuve, il y a un trésor. Et je pense que derrière effectivement chaque épreuve, on doit toujours comprendre quelque chose en fait, parce que parfois il y a des moments où il y a tout qui nous tombe dessus en fait. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont pas épargnées, on se retrouve, on perd son emploi, on se retrouve, ben, c'est difficile financièrement. Bon, quand on n'a pas d'argent, c'est comme le nerf de la guerre, c'est très compliqué quand on a des enfants. Il n'y a pas de travail, on peut rien faire. C'est difficile de garder le cap en fait, mais il y a toujours en fait, il y a toujours une petite lumière à un moment donné qui va qui va être là pour dire t'inquiète pas, ça va aller quoi. Moi, c'est mon leitmotiv en me disant bon, quand il m'arrive des épreuves ou quelque chose d'assez dur, je me dis bon, t'as forcément quelque chose à comprendre. Bon, c'est pas toujours simple sur le moment. Quand il y a de l'injustice, quand il y a un sentiment voilà, il y a divers sentiments. Mais voilà, c'est se raccrocher à des petites choses simples, en fait, de pas vouloir, des petites choses simples. Voilà, c'est les petites choses simples du quotidien qui font du bien. Voilà. Et rester Je en parle lien aussi, beaucoup. tu vois, tu donnais l'exemple, aller prendre un café avec un ami, une amie, Oui, oui, rester en lien en fait, ensemble, et pas que oui, derrière les écrans, voilà, c'est ça. peut-être C'est ça.
se donner des rendez-vous avant ou après le travail, à la pause déjeuner, le week-end, et se retrouver en fait, renouer avec des liens humains. Je vois des gens qui sont restés dans les Complètement. habitudes C'est ça. des confinements, etc. Et du coup, voilà, essayer de se retrouver, de passer du temps avec d'autres êtres humains en fait. Ouais, c'est quand même tellement important, même c'est de déconnecter vraiment, en fait, et de vraiment, il y a vraiment des moments qui se partagent pas, qui se vivent avec des amis, qui n'ont rien à faire sur les réseaux sociaux, et vraiment, c'est des petites choses toutes simples, mais qui font tellement de bien, en fait, qui font tellement de bien. Voilà, donc pourtant, je suis sur les réseaux sociaux, mais voilà, c'est vraiment d'aller vers l'autre et de se projeter dans des petites choses simples et qui font du bien au moral. Merci Yann pour ce mot de la fin. C'est passé hyper vite. Ouais, c'est passé super On vite. va arrêter parce que j'ai peur qu'après on puisse pas le Oui, oui. diffuser, qu'on puisse pas le partager. Et je suis sûre que tout ce que tu as transmis, que tu as dit, que tu as partagé, enfin, pourra plaire et aider plein de gens. Donc, Merci beaucoup, Cécilia. merci Merci beaucoup. C'était un beaucoup. super moment. Oh, Et, super. euh, et merci à tous pour votre participation. Du coup, je me suis lâchée. En plus, je parle beaucoup, donc non, c'était vraiment un très beau moment. Je te remercie en tout cas pour cette opportunité et cette jolie porte ouverte. C'est des frissons, c'est que voilà, mon être est en joie et La merci à connexion tous et est à toutes. passée. Merci Merci beaucoup. de te, voilà, de te dévoiler comme ça. Et ça donnera peut-être voilà, un exemple et une idée, une possibilité, une voie. Ça ouvre un champ des Merci beaucoup. possibles, en fait. Merci beaucoup, Cécilia, en tout cas. Merci pour tout. Gros bisous à tous, au revoir, merci d'avoir été Gros bisous là. à tout le monde. Merci beaucoup. Et Ok, merci pour les petits mots que j'ai vu passer. Il y a des trucs trop mignons j'ai lu des petits messages trop, trop choux. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Cécilia. à bientôt. À bientôt. À Prenez bientôt. soin de Bisous, vous. Gaëlle. Bisous, Anne-Lucie. Plein de cœur. Bisous, bisous. Salut tout le monde. Au revoir, Anne. Prenez soin de votre lumière à tous. Au revoir. Ciao, ciao. Bisous tout le monde.